Cette vue aérienne de Foréké sur la falaise de Tchon montre le premier éboulement qui n'a pas fait de victimes. Alors que ces pelleteuses et autres engins lourds déployés par la commune de Tchon d'une part et la délégation des travaux publics s'active à dégager la voie, un second éboulement vient tout détruire, emportant les travailleurs de la route, quelques véhicules et leurs passagers, ainsi que d'autres usagers. Cet engin, par exemple, se retrouve au fond du ravin. Les forces publiques ont essayé d'alerter les riverains en vain. Difficile d'établir un bilan à la descente du gouverneur sur le terrain, même si quelques corps sont sortis des mottes de terre à son arrivée. Nous voyons les coasters et quelques voitures, mais on peut aussi dire qu'il y avait les passants, qu'il y avait les motos qui étaient dans les environs, qui attendaient à ce que le trafic soit rétabli pour les permettre de continuer leur voyage. Des usagers imprudents quittent le village Tengue de l'autre côté pour se retrouver à Foréké afin de continuer le voyage vers le centre-ville de Tchon. Ces véhicules stationnés de part et d'autre ont vu leurs passagers se transformer en secouristes le temps d'un coup de main. Les sapeurs-pompiers et d'autres secouristes se déploient espérant sauver des vies. Plusieurs véhicules qui pratiquent cette voie, la plus utilisée pour se rendre vers le littoral et le sud-ouest, sont obligés de contourner par bas-fond, passant par Bati et Mbanda, malgré la dégradation de cet autre axe. Difficile de dire quand la falaise de Tchon sera en bon état, même si les populations sont rassurées de la diligence des pouvoirs publics face à cette situation grave.